Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire de l'hydromel à la maison. C'est une recette toute simple mais qui donne un produit délicieux. Alors voici les 3 simples ingrédients dont vous aurez besoin pour faire votre hydromel. Alors pour faire votre hydromel, vous aurez tout d'abord besoin d'eau, donc 700 ml d'eau en bouteille. Pourquoi je prends l'eau en bouteille? C'est pour éviter le chlore qu'il y a dans l'eau du robinet. Vous aurez besoin de 300 g de miel. J'utilise un miel non pasteurisé et j'ai la chance d'avoir un miel qui est fait par une amie à Miel Lusk Bees. Et une aromate, donc de la menthe, un petit bouquet de menthe. Vous pouvez en mettre plus ou moins là, en fonction de vos goûts, de vos préférences. Donc voici les 3 ingrédients. Donc 700 ml d'eau, 300 g de miel et de la menthe au goût. Je vais mélanger les 3 ingrédients dans un bocal. Donc, j'ai mélangé mes 3 ingrédients dans le bocal ici en m'assurant que le miel soit bien dissous dans l'eau. Et là, vous remarquerez, j'ai un bocal avec un joint, mais pour la première étape du processus de fermentation, ce qu'on va faire, c'est placer un linge, comme ça, avec un élastique. Donc, on veut que la réaction se fasse en présence d'oxygène pour augmenter la quantité de levures qui sont présentes naturellement sur ma menthe ou dans le miel. Donc, vous allez voir des petites bulles apparaître, c'est normal. Donc, on va laisser le tout agir environ 5 à 7 jours. Idéalement, il faut à tous les jours revenir et brasser. Donc, on veut s'assurer que le sucre et tout soit disponible pour les levures. Donc on va les oxygéner un petit peu aussi. Question qu'elles se multiplient plus efficacement. Donc par la suite, là, je vous montrerai quelles sont les prochaines étapes. Mais pour l'instant, 5 à 7 jours, température pièce, avec un linge comme celui-là. Puis on n'oublie pas de mélanger à chaque jour. Ça fait maintenant une semaine que ma solution on va dire fermente. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser donc un tamis ou une passoire, prenez ce que vous avez, pour retirer donc les feuilles de menthe et tout ça. Donc, on va essayer de ne pas faire trop de dégâts. Donc on passe le tout comme ça, mettre ça de côté. Et là, c'est pas compliqué. Puis là vous voyez, il y a de l'effervescence, il y a des bulles, c'est tout à fait normal, c'est parfait. Donc moi je remets le tout dans le même bocal. C'est plus simple pour moi comme ça. Mais si vous avez 2 bocaux, vous pouvez utiliser 2 bocaux. Donc là, on referme avec le couvercle à joint et on va laisser comme ça s'embrasser pendant 3 semaines. Vous pouvez le laisser à température pièce. Si vous voulez aussi, vous pouvez recouvrir là, pour ne pas que ce soit exposé au soleil si jamais vous le placez à un endroit où ça peut être ensoleillé. Mais l'important, c'est de le laisser à température pièce. 3 semaines, il faut être patient et par la suite, on pourra goûter à l'hydromel. Ça fait maintenant 3 semaines que le processus de fermentation est entamé. Je vais maintenant embouteiller mon hydromel. Et maintenant, la partie que je préfère, il faut goûter. C'est vraiment très bon. C'est délicieux même. Le goût sucré du miel qui est encore présent. On sent au nez et au goût donc la présence d'alcool, mais rien de trop fort. C'est vraiment quelque chose de quand même relativement délicat. Donc, essayez la recette. Ajustez les aromates peut-être un peu plus ou moins de menthe selon votre goût. Mais c'est vraiment une recette à essayer. Vous pouvez la réfrigérer, la conserver pendant quelques semaines, mais souvent, je vais la boire plus rapidement que ça avec les amis, la famille. Donc, à vous de la tester. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne journée.